Bonjour Anissé. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Même si l'heure n'est pas à la panique, il faut le rappeler, hein, on parle du coronavirus, évidemment, de ce virus chinois. Même si l'heure n'est pas à la panique, il est important de circonscrire l'épidémie. Et une technique consiste à utiliser des robots pour traiter les patients contagieux. Oui, ça se passe aux États-Unis, dans l'État de Washington, là où a été diagnostiqué le premier malade sur le territoire américain. Il s'agit d'un homme, la trentaine, qui revenait de la ville de Wuhan, en Chine. Alors il va très bien, son état est stable, mais depuis, il est à l'isolement, aussi bien pour le suivi que pour ses traitements. Tout est réalisé à l'aide d'un robot. Ça veut dire que les médecins ne sont pas avec lui dans la salle, ils communiquent via un écran et une caméra. Quant au robot, il est équipé d'un stéthoscope et de capteurs pour pouvoir prendre ses signes vitaux à distance et vérifier s'il est toujours contagieux. Parce qu'on l'oublie, mais les équipes médicales sont souvent les premières contaminées en cas d'infection, et d'où l'idée d'utiliser des robots pour limiter l'exposition au virus. On comprend, mais ça ne doit pas être très réconfortant, ces robots, pour les patients. Alors heureusement, on ne les considère pas totalement comme des pestiférés. Dès qu'il y a besoin d'une piqûre, par exemple, ce ne sont pas les robots, mais de vraies infirmières ou infirmiers qui vont s'en charger. C'est une procédure qui a été mise en place aux États-Unis pour traiter les malades les plus contagieux, Ebola, SARS, MERS. Donc il y a désormais des caméras thermiques pour pouvoir prendre la température d'une personne à distance, des brancards hermétiques pour éviter de contaminer d'autres patients pendant les transports. Donc peut-être qu'un jour, même l'accueil ou le diagnostic de ce genre de maladie pourrait être automatisé par des robots. Pour le meilleur, on circonscrit les épidémies, ou pour le pire, on déshumanise la médecine.